Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Philippe qui me dit: je découvre mon statut d'haut potentiel depuis seulement quelques semaines. J'ai 49 ans et j'ai fait un burn-out il y a 4 ans. Et je ne m'en remets pas, tout a basculé, je n'arrive plus à avoir d'envie, j'ai pris le module mission de vie, mais ça ne m'aide pas. Alors, Philippe, tu découvres que tu as un haut potentiel, 49 ans, burn-out. Haut potentiel, 49 ans, burn-out. J'ai l'impression d'avoir le truc hyper classique du cas d'école, du cas vraiment qu'on pourrait enseigner de la personne au potentiel qui fait un burn-out dans une tranche d'âge qui est entre 35 et 45 ans. Donc tu as 49 ans, tu as tenu un petit peu plus longtemps, mais c'est la tranche d'âge dans laquelle ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que quand on est au potentiel comme ça, on va déjà fabriquer un faux self toute sa vie, on va se suradapter et on va gaspiller beaucoup d'énergie pour ça. Le faux self, c'est répondre aux attentes des gens pour s'intégrer, pour se faire accepter, mais ne plus s'écouter soi-même, ne plus se respecter soi-même. Donc on perd au fur et à mesure sa véritable identité pour endosser un masque de suradaptation, mais ce masque, c'est pas notre comportement naturel, donc on s'épuise à le faire ça. Au début, c'est facile. Imaginons que tu as un poids de 50 kg à porter. C'est lourd. Au début, tu vas arriver à le soulever, tu le mets sur l'épaule, ce poids de 50 kg. Mais tu peux le faire, ça passe. Tu dis, allez, c'est bon, ça passe. Je peux marcher 5 mètres avec, tu marches 1 mètre. Au bout de 10 mètres, tu dis, oh, ça commence à être dur. 20 mètres, et au bout de 100 mètres, tu commences à plier, et au bout de 200 mètres, t'en peux plus, tu lâches le poids. Le burn-out, c'est la même chose. Au début, tu vas mettre ce petit faux self, tu vas t'en convenir, ça va, tout se passe bien, tu te fais accepter. Puis tu évolues dans les années, ce faux self te pèse de plus en plus et tu arrives à un moment dans ta vie où en fait tu fais un burn-out parce que plus rien ne te convient, ton métier n'a plus de sens, peut-être que ton couple n'a plus de sens, ta vie n'a plus de sens, il n'y a rien qui est aligné et tu sens comme une sorte de brouillard, de gâchis, de mal-être, d'incompréhension, tu sais plus où tu en es. C'est le burn-out existentiel du haut potentiel qui est classique entre 35 et 45 ans. Donc, prendre la formation mission de vie à ce moment-là, c'est pas l'idéal. Parce que quand on est en mode incendie, la maison brûle, je ne vais pas m'asseoir à une table pour préparer l'avenir de la reconstruction de la maison. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas le moment de travailler sur ça. Aujourd'hui, pour toi, Philippe, il faut travailler sur l'incendie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler sur la reconstruction de ta maison, parce que tu es encore dedans, la maison brûle. Là. Tu fais un burn-out, tu es en plein dedans, ça va pas. Il ne faut pas passer trop vite à l'étape suivante. Donc la bonne étape, maintenant, ça va être d'éteindre l'incendie pour repartir sur des bonnes fondations. Comment on fait pour éteindre l'incendie ? Mais là, déjà, il faut que tu passes par une meilleure compréhension de toi-même. Comment tu fonctionnes en tant qu'haut potentiel ? Pour déjà commencer à se réapproprier ton fonctionnement. C'est pas pour rien qu'il y a une formation qui s'appelle Canalise tes pensées envahissantes et qu'il y en a une qui s'appelle Mode d'emploi des hauts potentiels. La première, elle est offerte à tous ceux qui rejoignent l'université parce que c'est une des problématiques principales. Et la deuxième, c'est pour apprendre comment fonctionne un haut potentiel. Quand on se découvre une sorte de modèle psychologique de haut potentiel, il y a un mode de fonctionnement sur ce potentiel-là, puisqu'on arrive à mettre ça dans des cases quand même. Donc, dans cette formation, le mode d'emploi des hauts potentiels, j'explique étape après étape comment réagir au potentiel, comment fonctionne un haut potentiel, comment il doit changer son comportement. Et pour te donner un petit peu plus de corps quand même, Philippe, par rapport à ta question, parce que je ne vais pas te renvoyer vers la formation, un des grands secrets de cette formation, c'est que il faut retrouver tes propres valeurs. J'en parlais tout à l'heure, la clarté sur ces valeurs, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi ? Pour moi, de manière égoïque, égocentrique. Qu'est-ce qui est important pour moi et pas les autres ? Parce que quand on est au potentiel, on s'est suradapté
par rapport à la demande des autres. Donc on a toujours répondu à papa, maman, on a toujours répondu aux collègues à l'école, aux collègues au lycée, aux collègues de travail, aux patrons, en se suradaptant parce qu'à la base on est très différents. On n'a pas le même comportement. Donc si on a un comportement différent, on provoque de la peur chez les autres en face, peur, danger, peur, rejet. Et donc, comme on se sent rejeté, on fait mais comment je fais pour pouvoir me faire accepter? Je vais changer mon comportement pour me faire accepter. Et là, on endosse un masque social, un faux self, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, première chose, c'est de dire, ok, je ne veux pas savoir quelles sont les valeurs des gens qui y a autour de moi pour répondre à leurs besoins eux. Je veux savoir quelles sont mes valeurs à moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, Philippe, il faut justement se recentrer sur toi, faire un petit travail, se poser dans un endroit calme et dire qu'est-ce qui est important pour moi. Alors dans les formations, on explique comment faire ça avec des exercices, mais tu peux le faire comme ça, avec un morceau de papier. Qu'est-ce qui est important pour moi? Au fond de moi, au niveau émotionnel. Je ne parle pas de qu'est-ce qui est important l'argent, qu'est-ce qui est important la voiture, qu'est-ce qui est important la maison. Qu'est-ce qui est important au niveau des émotions de moi? Qu'est-ce qui me comble? Qu'est-ce qui me remplit? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est les relations amoureuses? Qu'est-ce que ce sont les enfants? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et tu prends une feuille et tu notes toutes les valeurs qui viennent comme ça pour toi. Et après, tu refais une deuxième passe dessus et tu vas dire, ok, dans toutes ces valeurs que j'ai listées, dans les 20 valeurs par exemple que j'ai listées, quelles sont les plus importantes pour lesquelles je ne pourrais pas m'en passer pour me sentir bien? Et il va te rester peut-être, tiens, pour moi, alors je te parle dans mon cas, un exemple, Siegfried, c'est les valeurs de la famille. Je ne mettrai jamais rien devant ma famille. Que ce soit mon métier, tout ce qu'il y a autour, rien, ma famille passera toujours en premier. Ma femme, mes enfants passeront toujours en premier. Deuxième valeur, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, ce qui fait qu'après, ça te permet d'avoir plus de clarté. Se dire, ok, qu'est-ce que je dois prendre comme métier si je dois changer? Est-ce que je prends un métier où je vais être commercial, je roule toute l'année en voiture et je ne vois jamais ma famille? Non, puisque mes valeurs premières, c'est la famille. Donc, il faut que je trouve un métier, une activité qui me permette de voir le plus souvent possible ma famille et le plus régulièrement possible. Déjà, tu combles une de tes valeurs. Deuxième valeur, par exemple, qu'est-ce que c'est comme valeur? Moi, la valeur de transmission. C'est gravé au plus profond de moi. Si je ne transmets pas des informations, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de transmettre, d'aider les gens. Ça comble quelque chose au fond de moi émotionnel. Donc, comment je peux faire en place pour combler cette valeur de transmission? Effectivement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire un livre, je peux faire un podcast, je peux faire des vidéos, je peux faire des formations, je peux faire des conférences. Effectivement, dans ce que je vais faire maintenant, il faut que pour combler mon besoin, ma valeur, il faut que je trouve une solution là-dedans. Et ça, tu vas le recouper avec ta première valeur. Mais est-ce qu'il ne faut pas que maintenant, tu trouves un métier qui soit dans le fait que tu transmettes de l'information et qui te permette justement de rester avec ta famille? Bon, là, je te donne mon exemple pour faire une analogie, mais c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis formateur, je suis coach, je suis thérapeute, je fais des formations, je fais des vidéos, ce qui me permet de voyager partout dans le monde avec ma famille. Ils sont juste derrière la porte là-bas. Il y a ma femme, mes 2 enfants, parce que j'ai choisi de faire ça et ça comble mes valeurs. Donc voilà, Philippe, comment il faut faire pour justement éteindre le feu, se dire est-ce que c'est pas le moment peut-être de changer de travail, de changer de lieu géographique, de changer de partenaire, de changer des choses. Mais en refaisant la clarté, pas en disant tiens, je change, mais je repars sur exactement la même chose. Comme certains font en disant tiens, je divorce, je me remarie 2 ans après, mais avec la même femme, même type de femme, donc je redivorce encore, etc., etc. Non, il faut faire le point, se poser, prendre le temps de réfléchir sur ses valeurs et par rapport à ces valeurs-là, trouver un changement que tu vas pouvoir implémenter dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. À partir de là, l'incendie va s'éteindre, tu vas progressivement sortir de ton burn-out. Alors, il n'y a pas que ça dans le burn-out, il faut aussi prendre soin de sa vie physique, de sa vie psychologique. Il y a beaucoup de choses à faire pour le burn-out aussi. On en parlera dans une des formations. Mais ça commence par là. Et une fois que tout cet incendie est éteint, c'est à ce moment-là que tu peux faire un travail sur ta mission de vie. Dire, ok, je me sens mieux, physiquement j'ai repris, psychologiquement je sais où sont mes valeurs. Maintenant, si je faisais le point sur précisément ma mission de vie maintenant. Je sais que mes valeurs sont A, B, C, D. Je sais qu'il faut qu'il y ait du changement. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est là qu'on travaille sur l'ikigai et la mission de vie. Mais il faut y aller de manière progressive. J'espère que je t'ai aidé sur cette question-là. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider.
Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.